Donc, rebonjour. Enfin, je suis la troisième ou quatrième personne qui vous dit bonjour ce matin. Donc bonjour quand même. Voilà, j'espère que hier vous avez passé une bonne journée et une bonne soirée. Je suis Julien Durillon. Quand on a copié-collé la slide, on n'a pas changé mon titre de poste apparemment. Je suis VP Engineering chez Clever Cloud. Je suis un des cofondateurs de la boîte. Voilà, sur la partie orchestration. La moitié des bugs sont de mon fait. Je suis accompagné aujourd'hui de gens merveilleux tels que Charles Schulz. Veux-tu te présenter un peu, Charles? Alors oui, bonjour à tous. Donc, moi, je suis directeur de la stratégie chez Vates. Et à ce titre, je m'occupe de plusieurs choses. Donc effectivement, la stratégie technologique, stratégie de marché, la sécurité, les affaires publiques et le management et le financement de l'innovation. On a différents partenariats avec Vates sur différentes choses, sur des appels à projets, voilà, différentes choses. On a commencé à discuter il y a un peu plus d'un an, si je dis pas de bêtises. Et aujourd'hui, je vais vous parler un peu on va vous parler d'un projet qu'on a pour répondre à la question que certains clients nous posent. Quand est-ce que vous nous fournissez des VM? Parce que vous n'êtes pas sans savoir que notre boulot, c'est de faire tourner des applications. Mais parfois, les gens, ils veulent leur VM. Voilà. Ils veulent tout gérer à la main parce que, parfois aussi parce que notre plateforme les contraint un petit peu sur certaines choses. Et donc, voilà, on aimerait agrandir un petit peu ce que propose Clever Cloud en fournissant une offre. Voilà, les gens nous demandent du IaaS, Infrastructure as a Service. Et voilà, nous ce qu'on veut proposer, c'est ce qu'on appelle le HaaS. Voilà. Et alors, qu'est-ce que c'est? Donc voilà, on a décidé d'appeler ça Hypervisor as a Service. Un grand mot, voilà, pour dire que aujourd'hui, nous, on a une orchestration qui existe, qui est très tournée sur voilà, faire tourner des applications. Et on a fait notre propre sous-couche pour gérer des VM, mais il manque quand même un certain nombre d'outils autour d'une gestion de systèmes, de machines virtuelles, etc., pour pouvoir les mettre directement dans les mains des clients. L'idée du hypervisor as a service qu'on aimerait construire, c'est pouvoir voilà, démarrer des hyperviseurs pour que les gens puissent avoir leur infrastructure tout en ayant quand même la scalabilité et potentiellement pouvoir démarrer l'infrastructure, la tester pendant 2 semaines parce qu'ils ont besoin de faire un projet, un truc comme ça, et potentiellement l'arrêter au bout de 2 semaines et refaire la même chose le lendemain. C'est ce que beaucoup de gens font chez Clever Cloud. Ils font le POC de leur projet vite fait pendant quelques semaines, ça s'arrête, et puis après 2 mois plus tard, leur manager finit par mettre la carte et la version de prod arrive chez nous. Donc voilà, c'est un peu l'ambition qu'on a là-dessus, de voilà, pouvoir avoir tout l'idée de voilà, contrôle unifié, l'expérience de facturation, de gestion simplifiée qu'on a chez Clever Cloud, mais pour pouvoir fournir de l'infrastructure. Et pour ça, ça fait partie d'un des partenariats qu'on fait donc avec Vates. Et là, je vais laisser Charles un petit peu présenter un peu plus. Il en avait parlé un petit peu hier matin, mais je pense que là, ça sera un peu plus dans les détails. Oui. Tu me dis next quand tu veux que je... Ça marche. Alors, oui, donc effectivement, je vous parlais de ce qu'on a mis du temps à appeler d'ailleurs la Vates Virtualization Management Stack, parce qu'en fait, ça regroupe finalement plusieurs outils, plusieurs produits. Alors, là, moi, ce que je vais faire, c'est que on va commencer de façon très didactique. Ce que vous avez, en fait, c'est que on a pris le parti de vous exposer ça comme si vous étiez, merci, comme si vous étiez finalement des clients de VMware, parce que peut-être d'ailleurs que vous l'êtes en réalité. On commence depuis le bas, vous avez l'hôte. L'hôte, c'est le serveur, pour faire court. C'est pas le serveur logiciel, c'est la machine, quoi, la boîte. Notre tarification, j'en profite pour le dire, est assez simple puisque nous, c'est vraiment à l'hôte. C'est pas le socket, c'est pas le processeur, c'est pas le CPU, etc., etc. C'est pas le cœur non plus. Ensuite, vous avez premier niveau l'hyperviseur. L'hyperviseur, chez nous, ça s'appelle XCPNG.
C'est une distribution Xen qui a été éprouvée, qui est robuste et sur lequel en fait il y a énormément d'innovation et de boulot qui se fait depuis en fait sa première sortie en 2018. L'équivalent VMware, je ne résiste pas à vous le dire, c'est ESXi. Peut-être que certains le connaissent. Ensuite, vous avez tout ce qui va être le management, c'est-à-dire le management, le backup, l'orchestration. Évidemment, XCP-ng en pur local, si vous voulez, a sa propre interface qui s'appelle Xolite et vous pouvez en gros y accéder en CLI. Vous pouvez aussi évidemment y accéder avec l'interface traditionnelle qui va être du NCure6, mais vous avez maintenant une très belle interface web qui s'appelle Xolite. Bref, tout ce qui va être management en fait de votre infra, management de vos pools, management de vos hôtes, elle se trouve sur Xen Orchestra. Et Xen Orchestra, ça fait tout ce qui va être la gestion des VM, tout ce qui va être la gestion des hôtes, tout ce qui va être leur orchestration, la télémétrie, l'usage, la santé du hardware, mais ça vous fait aussi la réplication, les backups, il y a plusieurs stratégies de backup, et aussi en fait la gestion des droits et des utilisateurs sur ces hôtes. Voilà. Ce que vous avez effectivement dans le monde VMware, c'est le vCenter. Alors, il faut dire quand même quelque chose, c'est que Xen Orchestra n'est pas équivalent au vCenter, parce qu'en fait, Xen Orchestra fait beaucoup plus que le vCenter. Donc en fait, on peut dire que quand vous mettez en fait la Vault Virtualization Management Stack, ce que vous avez en face de vous chez VMware, c'est pas le vCenter et ESXi, c'est vSphere, en fait. Alors, je vous fais pas non plus tout l'article. Je le répète quand même, nous sommes 100% logiciel libre. C'est pas que GPLv2 en fait, on a des bouts d'AGPL, on a des bouts de MIT, je rentre pas trop dans les détails. Beaucoup de nos projets font partie effectivement de la Linux Foundation. Quand ils n'en font pas partie, de toute façon, ils sont sur GitHub. Tout se fait en public. Et ce que vous verrez, c'est qu'en fait, nos produits sont vraiment clés en main. Donc, c'est assez facile de les utiliser. Donc là, vous voyez des interfaces. Hein, donc, on essaye de faire des choses un peu jolies, un peu claires pour l'utilisateur. Ce que vous avez en fait avec Xen Orchestra, c'est que vous avez, quand vous mettez Xen Orchestra en collaboration, j'allais dire, en intégration avec Clever et avec les outils Clever, vous avez quelque chose qui est assez puissant en fait. Parce que ce que vous pouvez faire, c'est que vous pouvez répliquer d'une certaine façon des scénarios où très concrètement vous étiez sur du pass et vous aviez des besoins typiquement d'aller gérer, d'aller créer, d'aller instancier des VM de chez VMware. Et tout d'un coup, vous pouvez en fait le faire sans ces coûts-là. Vous pouvez le faire de façon complètement open source, de façon complètement clé en main, intuitive. Et vous pouvez le faire avec Clever et vous pouvez le faire avec Bates, qui travaillent très très bien ensemble maintenant. Alors, ce que vous voyez là, c'est l'interface, non pas du futur, mais c'est l'interface dans quelques mois, parce que tout n'est pas à ce niveau-là. Mais ce que vous voyez en fait ici, c'est l'intégration réelle donc de nos outils dans la stack Clever. Tu voulais dire quelque chose ? Oui, bien sûr. Je récupère ça. Donc voilà, ça c'est l'ambition. Là aujourd'hui, c'est un screenshot de la console et un screenshot de Xen Orchestra qu'on a collé ensemble, hein, qu'on soit très clair. Voilà, l'ambition, c'est donc voilà, de pouvoir intégrer nos outils, que ce soit dans un sens ou dans l'autre, pour pouvoir voilà, fournir une expérience un peu unifiée des deux côtés, avec aujourd'hui 2 stratégies sur lesquelles on travaille. Une première, comme je fais beaucoup de techniques quand même chez Clevercloud, j'ai pas pu résister à vous mettre un petit schéma avec des flèches, etc. pour le plaisir. Mais voilà, on a une première version où le control plane Clevercloud, donc tout ce qui est orange c'est Clevercloud et tout ce qui est bleu en gros c'est Vates, pour le lire comme ça. L'orchestration de Clevercloud va s'occuper d'aller démarrer des hyperviseurs XCP-ng sur l'infra Clevercloud dans des VM. Voilà, gérer le Xen, XOS et Xen Orchestra.
gérer le Xen Orchestra, s'occuper de lui faire savoir qu'il y a les hosts qui existent, etc., pour avoir vraiment une expérience un peu. On fait clic-clic dans la console et les hyperviseurs qui sont démarrés sont directement connectés dans Xen Orchestra. En vrai, dans Xen Orchestra, ça se fait en 2 clics. Déjà de base, il faut juste aller mettre les informations, le bon mot de passe, etc. Mais on a l'ambition de faire quelque chose où ça se fait en un demi-clic, quoi. On aime bien essayer de simplifier au maximum tout ce qu'on peut. Donc on a cette première ambition, voilà, cette première stratégie d'essayer de faire ça, qui va permettre aux gens de démarrer un peu à la volée des hyperviseurs, des infrastructures voilà, pour les avoir rapidement. Et on travaille aussi sur l'inverse, donc ça c'est quelque chose qui intéresse d'un côté Vates et potentiellement nous aussi. Donc de pouvoir directement démarrer sur les hosts, sur des serveurs physiques du Xen, et nous intégrer notre orchestration pour que les clients puissent avoir j'ai appelé ça des VPS, mais voilà, leur VM qui gèrent eux-mêmes à la main, et en parallèle sur la même infrastructure leurs applications qui déploient façon Clever Cloud pour avoir potentiellement, alors chez nous on appellerait ça une région privée, voilà, on-prem ou que sais-je. Et chez Vates, parce que vous faites votre business model, c'est vous vendez pas Xen Orchestra, etc. Tout ça, les clients peuvent le prendre. Ce que vous vendez, c'est le fait d'aller le manager aussi chez les gens, de les aider à migrer de VMware vers une stack open source. Oui, en fait, ce qu'on compte, c'est le support, en fin de compte. Alors, on le bundleise avec les autres, etc., parce que c'est plus facile et c'est plus facile à comprendre. Et donc, c'est plus confort aussi pour le client parce qu'il sait exactement ce qu'il est supporté. Mais effectivement, nous, ce qu'on vend là-dessus, ça va être effectivement, ça va être le service sur l'infrastructure virtualisée et qui intègre effectivement avec des passerelles d'intégration, des plugins d'intégration vers d'autres choses, Kubernetes, mais effectivement, comme tu le rappelles, en fait, typiquement, la stack Clever. Voilà, je sais qu'on a discuté il y a quelques mois que par exemple les fameux backups de VM que permet de gérer Xen Orchestra puissent être faits dans Cellar chez Clever Cloud, ou voilà, ce genre de choses. Et donc voilà, donc que Vates aussi puisse proposer, et que nous aussi on puisse proposer une intégration pour rajouter plus comme un plugin ou plus voilà, comme un service supplémentaire, voilà, les backups as a service ou l'orchestration sur une infrastructure déjà installée par des grands groupes, etc., qui pourraient avoir le meilleur des deux mondes, comme ils disent de l'autre côté de l'Atlantique. En fait, ce que vous voyez ici, c'est 2 scénarios qui répondent finalement à des besoins qui sont très différents. Là, vous avez des choses qui existent dans le monde réel pour finalement tout un chacun. Parce qu'en fait, vous allez avoir cette commodité d'aller effectivement avoir des VM as a service finalement, depuis Clever Cloud. De l'autre côté, ce que vous avez ici, c'est un petit peu particulier. Très franchement, c'est pas quelque chose que nous on considérait, même dans le partenariat initial avec Clever, mais là, ça a été des besoins terrain, parce qu'effectivement, dans les problématiques liées au cloud souverain, dans les problématiques liées justement à ce qui se passe avec VMware, on a commencé à s'apercevoir que vous aviez des acteurs qui ont des data centers. Alors, c'est pas forcément des gens qui ont une opinion sur la techno. C'est juste des gens qui ont des data centers, parfois qui en ont beaucoup, parfois qui ont même un support étatique. En plus de ça, faut le dire, enfin pas forcément en France. Hein. Et tout d'un coup, ils se retrouvent avec ces data centers. Et soit ils doivent migrer, soit il n'y a rien. Et qu'est-ce qui se passe quand il n'y a rien ou qu'ils doivent migrer? C'est pas juste qu'est-ce que je vais faire des VM des clients, c'est attendez, j'ai besoin d'avoir un équipement qui va du sol au plafond. Et quand on va parler du sol au plafond, à un moment, on va quand même parler de pass, on va pas juste parler de VM. Et là, typiquement, vous êtes dans cette configuration-là. C'est-à-dire que on vous dit, attendez, il n'y a pas de problème, vous allez avoir vos VM, normal, très bien, et par-dessus, après le IaaS, vous allez avoir tout le pass. Et là, on commence à avoir une belle réponse en fait. Et quand vous en aurez marre d'aller à la main gérer vos VM, en fait, vous prendrez l'application qui est dessus et vous la basculerez dans le pass. Donc là, on peut faire, en vrai, on en parlait hier, un vrai lift and shift open source, enfin pour la partie Vates, avec en plus l'orchestration Clever Cloud par-dessus au moment où on en a marre d'aller gérer à la main dans ses VM. Absolument. Je crois qu'on arrive au bout du temps qui nous est imparti. Est-ce que vous avez des questions là-dessus?
Si vous voulez voir un petit peu plus voilà, à quoi ressemble Xen Orchestra, etc., on sera dans la salle C, dans l'espace démo, pour vous montrer ça dans 10 minutes, je crois. Quelque chose comme ça. Voilà, pas de questions. Donc, je pense qu'on peut s'arrêter là, si tu veux.